Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Alice! Salut Hortense, comment vas-tu? Mais très bien, écoute, j'ai l'impression que le soleil a décidé de revenir. Ouais, et ça c'est cool, ça fait du bien. Oui. Alors aujourd'hui, on vous retrouve pour un épisode un peu plus lifestyle parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Enfin, ça fait depuis Noël en fait. Oui, c'est vrai. Mmh. Donc on va faire une pause blabla aujourd'hui, un peu chill. Bah, comme on avait fait à Noël, on avait bien aimé Mmh. le format et aujourd'hui, alors j'ai eu une idée que j'ai proposée à Hortense et on va se replonger dans nos souvenirs d'enfance, enfin en tout cas nos souvenirs pour une nouvelle série d'épisodes. On a décidé de revenir sur les décennies qu'on a connues et qui nous ont marquées, donc on va commencer par les années 90. Ouais, c'est trop chouette. On est des enfants des 90, on peut carrément le dire. Ouais, Moi, je suis née en 87, et moi toi en en 90. 90. Du coup, en fait, on a vécu ce qu'on va appeler, pour les francophones français, notre primaire. Je Mmh. sais pas trop comment ça s'appelle, au Québec ou autre. Mais voilà, toute notre primaire, donc du CP au CM2, C'est ça. on a on a vécu du coup, voilà, c'est notre enfance, dans les années 90 et je pense que sans spoiler, c'était la meilleure de l'enfance. Ouais, c'est clair. Du coup, j'ai souvent cette réflexion de boomer, excusez-moi, mais c'était mieux avant. Ouais. Heu Ouais, ouais, on a vraiment une enfance chouette. C'était le début, des trucs fun, le début des jeux vidéo. Il y avait des jeux vidéo avant, mais vraiment des trucs, des jeux vidéo chouettes, des jeux vraiment, plus interactifs, Mmh. plus fun. Hem, mais en même temps, on avait, moi, j'ai aussi énormément joué dehors à Ouais. la campagne, à faire de la bouillasse avec de du bout du Des sable. fleurs, Tu sais? Ouais, faire des méga grosses parties de cache-cache, aller à la Mmh. pêche, ramasser des bâtons dans la forêt. Ouais. Vraiment des trucs, je pense qu'on n'a pas été trop inondés Mmh. d'écrans, en fait. Il y en avait, on avait beaucoup la Mmh. télé, mais on n'a pas été Ouais. inondés. Ouais, moi aussi, j'ai passé mon enfance, j'ai passé beaucoup de temps avec mes cousins-cousines et en effet, on jouait quand même beaucoup dehors. Après, je Mmh. trouve ça cool, tu vois, qu'on ait pu découvrir toute l'évolution technologique qui se passait à ce moment-là. On est quand même parti du Walkman, cassette, ou CD Oh pour ouais, arriver sur aujourd'hui du streaming sur Spotify, donc tu vois un peu le chemin parcouru et je trouve que c'est du coup, clair. tu apprécies d'autant plus le fait que les choses soient plus rapides et plus pratiques parce que je me souviens, ça prenait 10 ans, pour, faire un truc et là, tu as tous les MP3 qui sont à disposition, quoi, enfin. Ouais, c'est vrai, c'est cool et en même temps, tu aussi ce problème du: «On regarde quoi ce soir?» On a le choix du Mmh. possible et il y a jamais rien qui nous tente. Alors qu'à l'époque, on subissait un peu, mais que ce soit pour la musique, tu vois? Tu avais pas un choix de musique, tu pouvais pas te permettre d'acheter, 15 Mmh mh. CD, Oui. du coup, tu avais un CD, vraiment tu l'écoutais chez, Leclerc, Ah ouais, tu disques le ponçais. et puis puis tu l'écoutais, tu connaissais toutes les chansons annexes, alors que maintenant, tu écoutes vraiment les chansons qui Mmh. sortent, toi, d'un Ouais, les artiste. singles, Faut ouais. vraiment être très fan pour investir, écouter toutes les chansons, tu écoutes un peu tout ce que tu entends qui te Mmh mh. plaît. Mais bon, Ouais. c'est la vie, Mais que du veux-tu? coup, je pense que c'est un peu la différence entre, les jeunes et nous, les trentenaires, qui avons connu Mmh. ce passage, en fait et mais du coup, c'est je trouve qu'on a un peu tous les avantages parce que, tu vois, on n'est pas né avec la tablette dans les mains donc on n'a pas ce côté, on peut pas vivre sans. Enfin, je pense que Mmh. si tu nous mets, dans une baraque où tu as pas de télé, ben, on va s'en sortir avec, un bouquin ou.
Donc je trouve Ouais, que ça, c'est clair. c'est un avantage pour nous et en même temps, on sait se débrouiller quand même, un minimum, on va dire, avec les Ouais. ordinateurs. Enfin, Mmh. aujourd'hui, on travaille tous sur Et ordinateur et il y a aucun souci. On mmh a appris, en fait. et aussi, ce que ça nous a appris, je pense, c'est à faire des choix. Mmh. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui savent plus, ils veulent tout. Je ne critique pas, hein, Non, on va pour pas faire nos les boomers. moins de 20 ans, voilà, mais pour les moins de 20 ans, mais c'est vrai que nous, on avait des choix à faire, hein, tu pouvais pas Mmh, tout mmh faire. Comme je disais, tu pouvais pas acheter tous les CD, que tu entendais dans le Hit Machine, C'est c'était ça. pas possible donc ouais, on faisait des choix, des fois on Mmh regrettait ou mh. pas. C'est ça. Et du coup, on va commencer avec la première catégorie, les jeux et les Oui. jouets des années 90. Oh oui. Bah, en plus, ouais, 90, enfin, c'est à cette époque-là, quand on a, voilà, 10 ans et moins qu'on aime ça, les jeux, les jouets, moi, j'ai des souvenirs un peu de jeux un peu creepy, tu vois? Un peu dégoûtants à cette période, mais tu avais des cartes aussi qui s'appelaient les Schlingos ou un truc comme ça. C'était des sortes de petits d'enfants qui soit qui se curaient le nez, soit enfin des trucs comme ça. Tu Mmh. avais pas mal cette vibe un peu creepy. Oh, j'avais un jeu que j'aimais mais tellement, tellement. C'était une machine, alors j'avais les 2. J'avais la machine à boissons, la machine à bonbons. C'était pour faire des boissons et des bonbons dégoûtants. Tu vois? En Mmh. forme d'insectes, en forme de Mmh, mmh mh. cerveau, des mains de momies, je sais plus. Tu avais, des araignées, les boissons, c'était un peu, tu sais, comme un laboratoire d'un savant fou avec des tubes à essai, Ouais. c'était vert, enfin bref. J'adorais C'est ce vrai qu'il y jeu. avait un peu une vibe comme ça, de trucs dégoûtants, genre, tu aussi la pâte à Ouais, proutes. ouais, puis tu avais tout à la télé, tu avais les contes de la Mmh, mmh crypte, mh. c'était un peu glauque, tu vois? Et j'adorais ce jeu, ça fait pas des années, mais ça fait un moment que j'essaye de retrouver, je vais dans les fins fonds reclus d'internet pour essayer de retrouver la photo de la boîte pour, tu Mmh. sais, pour que ça me fasse des émotions et je ne Ah trouve merde. pas ce jeu. Si jamais, il y en a quelqu'un d'entre vous qui, retrouve, le nom et qui peut me retrouver une photo de ces boîtes, je serais vraiment très Oh! émue. Bah, j'ai jamais joué à ce jeu-là, mais ouais, c'est vrai qu'il y avait toute cette ambiance un peu creepy. Ouais, c'était chouette. Puis c'était créatif parce qu'en fait, tu faisais enfin, c'était du bricolage, Mmh mh. enfin, tu faisais des bonbons, mais c'était manuel, quoi, c'était Mmh. sympa. Ensuite, il y avait, alors c'est pas vraiment un jouet des années 90, mais il y avait un classique, la Barbie. La Barbie, c'est ma passion. J'en avais vraiment beaucoup. J'avais Mmh. des copines, elles avaient genre 2 3 Barbie, puis elles jouaient avec, mais moi j'en avais, je sais pas, j'en avais une vingtaine. J'en avais une pour mon anniversaire, une pour Noël. Et souvent, tu sais, mon parrain ou ma marraine, il Mmh m'offrait mh. aussi une Barbie. J'en avais vraiment, vraiment beaucoup. J'en ai eu beaucoup. J'aimais bien acheter aussi, des accessoires ou des vêtements à part Mmh. et j'aimais surtout leur faire des vêtements Ah, trop avec cool. des Avec mouchoirs, des mouchoirs. avec des mouchoirs propres, hein, pas des vieux mouchoirs. Et Oui, tu sais, il y avait les mouchoirs verts là, le mouchoir qui sentait l'eucalyptus. oui, ouais. Et beh, du coup, c'était cool parce que je pouvais faire une jupe, verte et blanche parce que j'avais 2 couleurs de mouchoirs et c'était trop Mais tu cool. avais tant d'imagination et du coup, tu jouais avec ta Ah oui. sœur? Oui, mais ça dégénérait vite Ouais, donc mais moi je aussi, jouais un peu toute seule. moi aussi, je jouais avec ma sœur, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait beaucoup de Barbie. Enfin, je me souviens qu'on avait vraiment beaucoup de Barbie à nous 2. Mmh. On avait la maison et tout et je pense aussi que nos parents devaient se dire: «Bon, bah, si j'en achète une, elles vont jouer à 2, donc bon, c'est rentabilisé», tu vois? Ouais, Mais en et il y avait effet, mmh, plein de choses. J'avais plein de sortes de Barbie. Barbie, elle pouvait être tout ce qu'elle voulait et tout, c'était c'est si ça. chouette. Mais en effet, Barbie, ça a été créé, en 1959, info, que j'avais checkée avant. Et je me souviens très, très bien qu'il y avait plein de pubs pour les Barbie, de toutes les Barbie possibles et inimaginables, Barbie princesse, Barbie, vétérinaire, Barbie, médecin, Barbie enceinte et je me souviens Maîtresse d'école aussi. maîtresse d'école, et je me souviens particulièrement de la pub, Barbie avec les mèches colorées, Barbie mèche bleue, Oh ouais. vert c'est super, ah non mais rose et c'est pour les filles. Trop fort! En fait, tu avais dans Je l'ai eu la celle-ci en plus. moi je crois que j'avais la mèche bleue et en fait Je dans Ouais. la boîte, tu avais un mascara pour mettre sur les cheveux de Barbie, mais aussi sur tes Mmh. cheveux
Comme ça, tu étais assortie à ta Barbie. C'était chouette. En fait, Franchement, c'était chouette. ils ont été super imaginatifs dans ces années-là, quoi. Mm. Ouais, je me rappelle aussi, il y avait Barbie, il y avait une autre marque, c'était Cindy. Ah oui! Cindy, Et c'était Cindy! pas ultra... Ouais, c'était exactement ça. C'était pas hyper cheap en plus, c'était quand même des... Tu sais, c'est pas des poupées du marché, quoi. Ouais. C'est pas des Barbie dégueulasses à 3 francs. Elles étaient assez belles, elles étaient... Moi, je me rappelle, j'en avais eu 2, 3, il y en avait une. En fait, c'était des vêtements surprises. Ils étaient recouverts Ah! d'une peinture. Mm. Tu passais sous l'eau tiède et tu découvrais la tenue de la poupée. Un peu ce qu'ils font maintenant là, avec les Barbie Reveal. Oui, Et je l'avais trop aimé celle-ci aussi. trop bien. Et il y avait aussi... Bon, je vais rester dans tout ce qui est un peu figurine, mais moi, j'ai beaucoup joué aussi avec les petits poneys et les trolls. Ces êtres Effectivement. tout nus, avec, Oui. avec des cheveux colorés et qui font une pointe en l'air. Et une jolie petite paire de fesses, C'est trop ça. Mignonne. D'ailleurs, ils Oui, ont j'en fait un avais film aussi. sur les trolls. Récemment, oui, c'est un de mes dessins animés préférés. Ouais, c'était marrant aussi. Et il y avait Les aussi... petits poneys aussi, ouais, Ouais, c'était les trop petits chou. poneys. Et t'avais aussi, dans le même style, les Polly Pocket. Oh, Polly Pocket. J'en J'aimais avais trop plein ça. aussi. J'en avais plein et je regrette de les avoir vendus en vide-grenier, ça Mais se vend moi vachement aussi. cher maintenant. Mm. Même j'aurais voulu les garder, ils étaient trop beaux. Mais grave. Je suis allée chez une copine l'été dernier et elle m'a sorti, c'est une fan de Disney aussi comme moi, elle m'a sorti tous ces Polly Pocket Disney. Et là, j'étais là, mais j'avais les yeux qui brillaient avec plein d'étoiles. J'étais comme si je Ouais, retombais en que des enfance, souvenirs. quoi. Oh Mais là là. trop. Et toi, tu Trop, voulais trop, trop. parler de la... T'avais le jeu Game Boy, c'est ça? Ouais, j'avais une Game Boy. Alors figure-toi qu'en plus, j'avais une Game Boy, j'avais une version transparente. Oh, Je crois que c'est ma sœur qui l'a. classe. Ça se trouve, ça vaut 3000 € sur eBay, tu vois. Je crois qu'elle l'a toujours, c'est dans ses affaires, mais ouais, elle était transparente au lieu d'avoir la coque grise, mais c'était vraiment la première génération de Game Boy, mais elle était transparente, elle était trop belle. Et je crois qu'on était allé en Andorre avec mes parents, tu sais, près de l'Espagne, et du coup, c'était moins cher. Donc, on avait acheté ça, et je devais choisir un jeu. J'avais pris le Roi Lion, mais c'était tellement dur, ce jeu. Je crois que j'ai jamais été au-dessus du niveau 1, quoi. Je ratais tout le temps. C'est vrai qu'il y avait Hyper des jeux durs sur Game Boy. Moi aussi, j'avais la Game Boy Color, j'avais une rose fuchsia. Et mon premier jeu, c'était Pokémon jaune, Pikachu. Et j'avais aussi les Razmoket. Et je sais pas, en gros, Oh. tu passais le niveau... En fait, tu passais jamais niveau 4. Ouais, c'était super dur, leur jeu. C'est super dur. C'est pour ça qu'on laissait tomber qu'on allait jouer dehors, c'était impossible à faire. Ou on faisait des jeux de société. Oh oui. Donc, on avait toutes sortes de jeux de société plus ou moins malaisants. Genre Docteur Maboule. Docteur Maboule, je l'ai jamais eu, j'ai dû jouer chez des copines, et je trouvais ça trop rigolo. Et en même temps, c'est vrai que mais c'était creepy, c'était l'époque. C'est exactement ça. Ou alors, on avait toute la vibe des jeux de société capitalistes qui s'assument. Genre Destin, La Bonne Paye. J'ai jamais joué à Destin. J'ai jamais joué. J'ai joué à La Bonne Paye, au Monopoly. Oui, c'est ça. Pour changer de vie. Bah moi j'ai quand même des super souvenirs. J'aimais bien les jeux de société. Et il y a un jeu en particulier. Alors c'est pas vraiment un jeu de société, mais ça rejoint un peu le jeu dont tu parlais en début d'épisode, qui est plus créatif. C'était Dessinons la mode. Ouais, ma sœur elle l'avait aussi. Puis je l'ai récupéré quand elle jouait plus avec. Donc ça c'était chouette. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand cercle avec des parties qu'on peut glisser. Donc, tu as la tête, le buste, le bas et les jambes. Et en fait, en fonction de comment vous glissez le cercle, vous faites des différentes compositions en fait, de silhouettes de femmes. Et du coup, ça crée différents looks. Et en fait, vous repassez avec votre crayon sur du plastique un peu en épaisseur, enfin en 3D. Et du coup, quand vous repassez, ça crée
la silhouette et vous pouvez faire plein de combinaisons différentes et puis après vous pouvez colorier et tout. Et en fait, moi, c'était un peu les prémices, de ce que je fais aujourd'hui dans mon boulot, mais c'était hyper créatif et je me souviens avoir beaucoup, beaucoup joué avec. Ouais, c'était super chouette. Tu avais une espèce de craie un peu grasse. Mmh Tu sais, mh. tu avais juste à passer un coup, C'est ça. ça te faisait ton modèle et ouais, c'était trop chouette. Je me souviens de ça et c'était super sympa ce jeu. Mmh. Qu'est-ce qu'on a pu jouer avec ce truc? C'est clair et du coup, tu avais aussi tu parlais des cartes en début d'épisode, Ouais. mais ça me fait penser il y avait beaucoup de jeux, je sais pas si ça existe encore, mais les jeux de cours de récré. Oui, bah, les POG. Mmh. Et moi j'ai un souvenir, j'ai joué au POG, mais j'ai un souvenir avec les JoJo's. Mais oui, Ces sortes de petits fantômes là, en plastique. mais ils ressemblent un peu à des tas de morve, mais en plastique et du Où coup il y a des métamorphes. ouais, c'est ça Non, et en ouais, fait, métamorphes. je cherchais le nom tout à l'heure quand tu parlais de ton jeu là et en fait, ça m'a fait penser à ça. C'est vrai qu'ils étaient pas très jojo aussi, les jojo. Ah ça, c'était pas très joli. Ils faisaient des grimaces. Tu pouvais te les échanger aussi. Ouais, tu peux les échanger. Le but, c'était un peu comme les POG, en fait, tu pouvais, gagner les POG de ton adversaire. Là, tu Mmh. pouvais gagner les JoJo's. Fallait les lancer contre un mur et celui qui était le plus près du mur, sans avoir rebondi contre le mur, enfin, tu vois ce Mmh. que je veux dire? Un peu comme la pétanque, en vrai. Ouais. Bah, tu gagnais, enfin bref, c'était un truc, mais moi, je me rappelle que je préférais les collectionner que risquer de les perdre. Oui, moi aussi et par contre, En plus, ils s'abîmaient à force. ouais. Par contre, on n'a pas expliqué les POG, comment Ah jouer. oui, les POG, ces petits cercles en carton avec des dessins pareils, un peu bizarres. C'était bizarre, on sait pas trop ce que c'était le personnage. Mmh mh. C'était un genre de Captain Caverne, mais c'était pas la licence Captain Caverne. Mmh mh. Il était tout nu, mais il avait plein de poils, donc En fait, ça ressemblait un peu ça à cachait tout. Cousin Machin dans Ouais, un peu un mélange de ça, de Captain Caverne et d'un truc bizarre. Un truc qui serait resté longtemps, tu vois, sous un lit, un vieux mais moton de ouais! poussière. Trop bizarre. Je sais pas c'était quoi le Je délire sais plus avec trop ça. comment on jouait. Si, Heu, en fait, tu devais, tu avais en fait, les ah POG, oui, donc c'était des cercles, en carton avec des petites illustrations dessus et en fait, tu devais les faire sauter en appuyant dessus avec un autre cercle ouais, et genre un truc en plastique. si tu faisais tomber, tous les POG que tu faisais tomber, c'était pour toi. Genre tu les Ils se pécho, retournaient. ouais, tous ceux Mmh, qui se retournaient, c'est ça, tu les pécho mmh, et c'est plus tu les piques à ton pote, quoi. ouais. Ah, c'était bien aussi, hein. Ouais. Enfin voilà, ça faisait quand même beaucoup de jouets, de jeux, tout ça. Mais on n'avait pas Mais je que pense ça. que ouais, mais tu vois, je rebondis sur les jouets. Mmh. C'était le début un peu de l'ultra-consommation. Ah ouais, mais de fou. Je On pense que avait les trop de enfants des trucs. années 80, ils ont eu moins de choses que nous. Mmh. Mais nous, il y avait beaucoup de choses. Ah Bon, ouais. maintenant, tu as aussi énormément de choses, mais c'était le début des choses à Mmh, mmh, collectionner, mmh. des trucs, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses. Nous, on n'était pas malheureuses, franchement, on avait beaucoup de jouets quand Non, même. on était assez gâtés avec ma Mmh. sœur. Ouais, nous aussi. Mais on n'avait pas que les jeux, on avait aussi la télé, a Oh, la télévision, alias notre deuxième nounou. c'est clair. Parce que, en fait, bon, aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est, résultats néfastes des écrans. Mais C'est à clair. l'époque, on n'en était pas trop conscients, donc on avait tendance je sais que nous, on restait quand même souvent devant la télé à regarder des Disney, par exemple Mmh. et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu ferais pas ça avec des petits enfants, quoi. Non, c'est clair et puis, en plus, on se mettait près, nous, on s'asseyait devant, tu vois, Mmh. en tailleur, on s'asseyait devant la télé Mmh. et on était, souvent, obnubilés. On regardait souvent les mêmes choses parce qu'on n'avait Oui, pas énormément de bah, cassettes. c'est ça. Mes parents, ils nous enregistraient, tu sais, on avait un magnétoscope. Ouais. Du coup, ils nous enregistraient parfois des choses qui passaient, on se les regardait en boucle, on les connaissait par Mmh cœur mh. et ouais, c'était cool. Ouais. Est-ce que tu crois qu'on doit expliquer ce que c'est une cassette vidéo ou ça va aller? Non, mais de toute façon, Google, c'est votre ami, les amis. Ouais. Donc Mais ouais, la cassette VHS. ce qui était drôle avec la cassette VHS, on en parlera après dans les Disney, mais il fallait tout le temps, rembobiner. Ouais, c'était chiant, puis quand tu avais oublié: «Ah, elle a oublié de rembobiner, Mmh gna mh. gna gna».
C'était toujours de ma faute, de toute façon. Mais la télé, moi, ça me fait un petit pincement au cœur quand je pense à quelque chose, tu vois. J'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir regarder le Club Dorothée, Mmh. parce que ma mère, elle voulait pas. Parce qu'à l'époque, t'avais vraiment... je crois que c'était... mince, j'ai plus son nom, l'ex-femme de François Hollande. Alors là, Qui a été Ségolène Royal? Ségolène Royal à l'époque. Je sais pas ce qu'elle était, je pense pas qu'elle était ministre ou je sais pas. Mais à cette époque-là, elle avait dit qu'en fait, le Club Dorothée et les dessins animés, donc du coup tous les dessins animés manga, Ouais, je me étaient souviens. néfastes, c'était mauvais pour les Mmh. enfants. Et ma mère, je pense qu'elle avait dit « Ah ben, il y a une dame qui l'a dit à la télé. » Du coup, on n'a jamais pu regarder. J'ai dû regarder chez des copines, tu vois, quand je dormais chez des copines, je me rappelle de certains trucs comme les Mmh. noms qui défilent à la fin. T'as beau regarder, mais tu reposes, tu vois rien du tout. Et ça, c'est un gros regret parce que quand je revois des extraits, tu vois, ça me parle pas du tout, alors que c'était vraiment ma génération, en fait. Mais je crois que ma mère, elle nous interdisait de regarder le Club Dorothée. Ouais. Du coup, je suis une team Minicum. Mais je crois que le Club Dorothée, ça a commencé quand même dans les années 80, non? Il me Possible. semble. Parce que Ouais. moi, j'ai pas connu le Club Dorothée. Moi, je me souviens vraiment très très bien des Minicums, mais pas du tout le Club Ça Dorothée. s'est arrêté. Alors, ça passait sur. Si je dis pas de bêtises, ça passait sur TF1. Et je crois que vers 97 ou 98, Mmh. ils ont créé T'es fou, tu sais, le matin. Je sais pas si Ah c'est oui, créé, ouais. si ça est toujours comme ça. Et c'était les programmes dessins animés de TF1. Mmh. Et du coup, le Club Dorothée s'est arrêté. Ouais. Et du coup, moi, j'ai déménagé vers cette période en Vendée. Donc, mais si, et je regardais chez des copines. Du coup, on a 8, 89, on a 3 ans d'écart à peu près. Mmh. Donc, ouais, écoute, ça se joue peut-être à pas grand-chose, mais Bah ouais, c'est ça. Non, je me souviens vraiment des Minicums. Alors, en fait, tout ce dont on parle, la Club Dorothée et les Minicums, ce sont des émissions et dedans ouais. qui rassemblaient plein de dessins animés. C'était le matin et en fin de journée, je crois. Peut-être un peu le mercredi, Mmh. je sais plus trop. Et du coup, les Minicums, en fait, on avait ces espèces de marionnettes qui représentaient des caricatures des stars de l'époque. Donc les stars de l'époque, c'était genre Nagui, Vanessa Paradis, Johnny. Donc tu avais Il y avait MC Solar, non? Un truc comme ouais, MC ça? Solar, tu avais qui d'autre? Je crois que De Chavannes. ouais. Donc Euh, ouais, et je me souviens, ils avaient fait la chanson «Mélissa, non ne Ouais. pleure Ne pas, pleure pas. oh Waouh, oh waouh, waouh. oh». C'était mythique. En fait, ils Mais faisaient des trop! petits sketchs comme Mais ça, oui! c'était tellement drôle. Oh là là. Donc c'était vraiment trop cool. Moi, j'aimais bien. Ouais, c'était cool, Mmh. c'était sympa, c'était feel good. On regarderait maintenant, on trouverait ça bizarre, mais Ouais, on trouverait c'était ça cool. un peu nul, je pense. Mmh. Moi, j'ai un souvenir de série. Mmh Ça passe toujours en ce moment sur TMC, pour ceux qui veulent découvrir, c'est Une nounou d'enfer. C'était tellement drôle avec, je me souviens, j'arrive pas trop à prononcer son nom de famille, c'était Fran Drescher, un truc comme Ouais, ça. ouais. Donc c'était en gros une nounou, enfin une fille un peu paumée, enfin pas paumée, mais tu vois, qui fait des petits boulots, qui arrive pas à trouver l'amour, qui vit Mmh. toujours chez sa mère et tout. Et puis je sais plus, le pourquoi du comment, elle arrive dans ce quartier bourgeois, là où il y a toutes les personnes un peu riches qui habitent à New York, et elle fait du porte-à-porte et puis, donc son employeur, monsieur Sheffield, il lui ouvre la porte et puis il a besoin d'une nounou en urgence. Il dit: «Excusez-moi, est-ce que vous pourriez garder mes enfants?» Puis ça commence comme ça. Elle devient la nounou, de la famille, et comme elle est un peu, dévergondée, un peu faux-folle et tout, Mmh. alors qu'eux, ils sont un petit peu, tu vois, un petit peu coincés. Du coup, elle les décoince un peu et c'est super drôle, et puis du coup, Mmh. on suit un peu l'histoire d'amour de Fran et de monsieur Sheffield. C'est C'est cucul à praloche, les décors sont kitsch, les tenues aussi, mais c'est hyper cool. J'adore. c'est, une nounou un peu atypique, quoi. Ah oui, avec une méga choucroute sur la Mmh. tête, tu sais, genre,
décollement de racines, le gros choucroute. Et quand tu regardes aujourd'hui, tu trouves que ça a bien vieilli ou... Ouais, je trouve ça trop cool. Ouais. Quand j'ai regardé, je suis tombée dessus, je sais plus quand. Bah, l'image, tu vois, déjà, l'image est coupée parce que c'est pas du 16/9. Enfin, je sais Mm. pas ce que tu vois ce que je veux Oui, dire. Il y oui, a je des vois, bandes ouais. sur les côtés. Et, et puis, ouais, bah, tu vois bien que les looks, les styles vestimentaires, quand tu les vois sortir un téléphone portable, tu te dis, mais c'est pas un téléphone portable, c'est C'est énorme. une cabine téléphonique. Je sais même pas s'il y avait vraiment, enfin, c'était les débuts des téléphones portables, donc du coup, ouais, c'est des gros machins. Mais non, je trouve que c'est toujours aussi drôle. C'est un humour un peu poète-poète, tu vois, Ouais. mais non, c'est drôle. J'aime bien. Quoi d'autre comme série? Est-ce que toi, t'as une série To be free or not to Ah, be. to be. Je regardais ça. Ça ira aussi avec, avec les chansons après, mais il y avait Ouais. tous ces, je sais pas comment c'est, A- soap opéra. AB Productions, c'était Ouais, AB Productions. Donc, t'avais Les filles d'à côté, Le miel et les abeilles. Et puis, oui, il y avait une série To Be Free qui allait avec ce fameux boys band. ouais. Magnifique. T'avais oui, des séries. Enfin, genre, il y avait un boys band qui s'appelait To Be Free. Et à partir du boys band, ils ont fait la série. Je sais pas, c'était des épisodes de 20 minutes. Et toutes Mm. ces séries-là, bah, Hélène et les garçons aussi, t'as eu. Mais c'était des séries avec des rires un peu, je pense, enregistrés. Je pense pas qu'il y avait du vrai public. Je sais pas du tout, mais Mais ouais, c'était kitsch. c'était des petites séries sous format 20 minutes, comiques, avec des blagues un peu Mm. lourdes, enfin, je pense qu'on Des regarderait ça aujourd'hui, situations cocasse. rocambolesques Mmh. où ils se déguisaient, mais enfin, c'était drôle. Mmh. Là, le truc des To Be Free, je me rappelle qu'on regardait. Alors, ma mère nous interdisait de regarder le Club Dorothée, mais on pouvait regarder les To Be Free. Alors, C'est ça. d'accord. Et ça devait être des histoires de oh là là, je vais être en retard à la salle de sport. Ah, Oui, t'as c'est vu la ça. nouvelle à la salle de sport? Ah, mais elle sait pas qu'en vrai, on est les To Be Free. Enfin, c'était des Non, mais conneries c'est comme trop ça. ça. Et nous, on était comme ça. C'était trop bien. Ah ouais. Mais en fait, il y avait tout un truc de série de bandes de copains, de bandes de jeunes, quoi. Oui, c'est vrai. Mmh. Et ça, Mais c'était sympa. c'était dans l'air du temps. Mmh. L'amitié. Ouais, l'amitié, c'est fort. Boire des coups à la, boire des coups à la cafette de la La fac. cafette. Non, mais ça, c'est On se vraiment un retrouve à la truc. cafette. Et tu sais, quand t'es enfant, tu te dis, ah, j'ai trop envie d'être jeune pour aller à la cafette avec mes Mais oui, copines. en fait, tu idéalises ce que c'est que d'être étudiant. Tu dis, c'est sympa, Mm. étudiant, en fait, tu bois des coups à la cafette, tu Tu te joues au retrouves dans la cave baby-foot. pour faire de la musique, tu Mm. joues au baby-foot. C'est super, c'est pas du tout ça. Mm, Ça n'a rien mm, à mm. voir. C'est ça. Et je repense à un truc parce que du coup, tu disais que tes parents, enfin ta mère, elle voulait pas que vous regardiez certains programmes. Et moi, je Mm. sais que par exemple, M6, sauf tout ce qui était le samedi, genre la musique, Hit Machine et tout, j'avais pas trop le droit de regarder parce qu'à un moment donné, tu as eu le Loft qui est sorti, et enfin Loft Ah. Story, télé-réalité. Ouais, moi, j'étais au collège pour le loft. Ouais, bah je J'étais pense plus que grande. Mm. c'était genre mon CM2, CM1, tu vois. Mm. Mais du coup, je sais que mes parents ne voulaient pas qu'on regarde ça, quoi, parce que c'était un peu chaud. Bah, c'était chaud, il disait beaucoup de gros mots, Mmh. c'était pas tout le temps. Comme c'était en direct, parce que j'ai une copine, elle avait le câble et du coup, t'avais en direct. Mmh. Ils l'ont plus refait après parce qu'il pouvait se passer n'importe quoi et le direct, ça Mmh. pardonne pas. Ouais. Et il disait beaucoup de gros mots, il faisait des conneries. Et c'est vrai que ça pouvait influencer, pas dans le bon sens des plus jeunes, Mmh mh. effectivement. Donc le Loft, pour ceux qui ne connaissent pas, ils mettaient, je sais pas, une quinzaine de personnes, dans une villa et puis ils filmaient, H24 en fait. Mm. C'était Il y avait, ouais, ah, il y avait des enfin, défis. aux États-Unis, ça venait de sortir, ils avaient fait Big Brother et en fait, c'est la Mm. déclinaison française, quoi. C'était Après, un c'est les anges de latéralité Ouais, d'autrefois, quoi. c'est vraiment les débuts, en fait. Mais ils étaient vraiment enfermés, ils pouvaient pas sortir, ils savaient pas ce qui se passait à l'extérieur. C'est ça. Alors qu'à l'extérieur, t'avais tout un ah, ils avaient plein de fans, quoi, Ouais, avec c'était Loana. chouette. Ah, pauvre Loana, quand on sait ce qu'elle est devenue. Ouais Mais et bon. ouais.
Et après la télé, on va passer au cinéma. Enfin, au cinéma que nous, on voyait à la télé, en fait, parce qu'à cette époque-là, on n'allait pas tant que ça au cinéma. Ouais, c'était un peu un événement, un truc. C'est vrai que Mm. maintenant, souvent, toutes les deux, on va au cinéma ensemble. Mm. Et on se fait un petit ciné, mais avant, c'était moi, ce week-end, avec mes parents, je vais au cinéma. C'est ça. C'était genre Je suis allée- trop la chance. Moi, je suis allée voir Inspecteur Gadget. Et ouais, c'était vraiment c'était pas un événement, mais c'était vraiment quelque chose, c'était cool, c'était une activité vraiment chouette. Carrément. Et du coup, il y a des ouais, films dont tu te souviens en particulier? ouais, je me rappelle, je pense pas que ce soit le premier film que j'ai vu au cinéma. Peut-être, faudrait que je redemande à ma mère, je sais pas si elle s'en souvient, mais un qui m'a marqué, alors j'étais très fan de La Petite Sirène. Mhm. Mais peut-être je suis allée le voir au cinéma, je me souviens pas, mais le premier souvenir que j'ai, c'est Pocahontas. Et c'est déjà à ce jour mon Disney préféré. Et ouais, Pocahontas. En plus, je crois qu'à l'époque, il faudrait retrouver dans les archives, mais je crois qu'il était sorti un mercredi, que c'était le jour de mon anniversaire, le 19 novembre. Et du coup, Notez cette ma date mère dans vos m'avait agendas. emmenée. Ouais, ma mère m'avait emmenée. Et du coup, alors soit c'était le jour ou le lendemain, je sais plus, mais ma mère m'avait emmenée et j'étais trop contente. C'était un peu, ça faisait un peu partie de mes cadeaux d'anniversaire, quoi. On avait dû y aller toutes les deux et mon amour pour Pocahontas est né ce jour-là. Bon, après Pocahontas, hein, qui défraie peut-être la chronique, je veux dire. Appropriation Voilà, culturelle, tout voilà, ça, l'histoire qui est là, à je peine m'arrange avec remaniée. l'histoire. Oui, c'est ça. Je m'arrange avec ce que j'ai envie, mais voilà, j'adorais. Pour moi, c'était vraiment une femme forte, indépendante. La Elle loutre était et le belle. héron sont mes amis. C'était exactement ça. Les chansons sont trop chouettes. Les décors, c'est beau et ce côté hyper nature et poétique, un petit peu magique avec grand-mère feuillage. Bon, je pense que Pocahontas fumait de la marijuana, mais bon, Mais moi, on à chaque passera fois, sur ça. je comprenais pas comment ils faisaient pour se comprendre, en fait, John Oui. Smith et Pocahontas. Parce T'as que l'impression qu'ils essayent de communiquer. Tout d'un coup, il y a un petit coup de vent, c'est c'est grand-mère ça. feuillage qui agite ses feuilles, et tout d'un coup, oh, mais en fait, tu parles ma langue. Mais oui, c'est vrai, toi aussi. Bon, c'est des raccourcis, tu vois, mais comme disent souvent les fans de Disney, ta gueule, c'est magique, quoi. Ouais. Non, mais après, ça passait, hein, mais voilà, c'est juste la réflexion que je me suis faite à l'époque. Et oui. Mais moi, c'est vrai que quand je l'ai revu récemment, je sais plus, j'ai dû le regarder sur Disney+, je me suis dit, c'est un peu gonflé, là, quand même, Ouais. ils exagèrent. C'est ça. Mais ouais, j'adore ce dessin animé. Je l'avais en cassette, j'ai usé la cassette. Tu m'étonnes. Tellement je l'ai vu. Moi, c'est un film dont je me souviens très bien, que je me souviens très bien avoir vu au cinéma, c'est Mulan. J'avais 8 ans, vu je au crois ciné que c'était en aussi. 98. Et du coup, j'étais allée le voir, je pense, au ciné avec ma meilleure copine de l'époque et puis sa maman. Je me souviens avoir été voir Hercule aussi avec mon père. Et je me souviens que j'avais eu quand même peur. Enfin, tu sais, t'avais à un moment ta l'hydre avec plein de têtes là. Enfin, c'est un monstre mythologique. Et c'était un peu les prémices de la 3D, enfin, dans les films d'animation. Et Ouais. du coup, dans certaines parties du film, t'avais un peu de la 3D comme ça. Et je me souviens qu'il faisait super peur, le monstre. Surtout au cinéma. Je l'ai vu il y a pas longtemps, parce que j'avais jamais vu Hercule. Et je l'ai vu il y a pas longtemps avec mon conjoint, parce que, enfin, il y a pas longtemps, quand on a pris Disney+, il y a plus d'1 an, je lui ai dit, écoute, j'ai jamais vu Hercule, je veux absolument le voir. Et je trouvais sympa, quand même. Bah, tu vois, C'est un chouette dessin animé. moi, je l'avais pas revu depuis longtemps et j'aime toujours bien, mais Arnaud, enfin mon mari, il déteste ce film. Il trouve que c'est Ah bon? trop dans le cartoon, en fait. Parce que c'est vrai que Oui, t'as un petit beaucoup peu. de... Enfin, en gros, c'est la mythologie sauce américaine, quoi. Donc, Ouais, c'est très musical. Donc, ouais, moi j'aime bien. Bah, après, bon, du coup, là, on est rentré dans les Disney, mais moi, mes préférés de cette époque, c'est vraiment La Belle et la Bête et Aladdin. Mais après, enfin, du coup, je les regardais en cassette, mais je me souviens aussi que j'avais des plus vieux Disney parce que plutôt les Disney qui étaient sortis dans les années de mes parents, dont les Aristochats que je regardais énormément. Ah, j'aimais bien aussi, c'est vrai, les Aristochats.
Je sais plus si je l'avais en cassette ou si on l'avait enregistré parce que il avait dû passer à la télé. Donc je sais pas si c'était une vraie cassette Disney, mais ouais, c'est vrai que il était chouette. Et j'étais allée le voir au cinéma, ils avaient dû le ressortir en Oui, remasterisé. oui, c'est Et je possible, me ouais. rappelle être allée le voir au cinéma. Parce que Disney, ils Et font souvent ouais, c'est ça, chouette. ils ressortent leur... En fait, pour faire vivre leurs classiques, ils les ressortent, ils les remasterisent. Bon, ils ont raison, Mm, mm. c'est Moi bien. aussi, j'avais des cassettes enregistrées, dont Mary Poppins, qui étaient coupées avant la fin, donc je voyais jamais la fin. Moi, pratiquement tous les films Disney enregistrés, soi-disant consciencieusement par mon père, étaient soit coupés au début, soit coupés à la fin. Et je me suis toujours dit, mais comment est-ce qu'on peut se louper? C'est un truc, ça te programme. Tu te dis, je vais enregistrer de 20h50 à 22h30. Comment est-ce que ça peut couper le début ou la fin? Et à chaque fois, La Belle et le Clochard, j'avais pas le début, j'avais pas la fin. Et du coup, je l'avais jamais vu. Et il y a quelques années, je dirais 10 ans, j'ai dû le voir. Il était passé à la télé. Et en fait, Mhm. j'ai dit, mais c'est bizarre, c'est La Belle et le Clochard, ça. Ben oui, parce que j'ai pas le début, j'ai pas la fin. Donc toute mon J'ai jamais enfance, j'ai vu, vécu avec des morceaux de l'histoire en moins. Et je me disais, ah, mais je comprends mieux. Il y a des choses que je comprends mieux, forcément. Bah oui, carrément. Oh là là. Et donc tout à l'heure, on parlait des cassettes, du format cassette et du rembobinage. Mais ce qui était cool aussi dans les cassettes Disney, c'est qu'au début, t'avais plein de bandes annonces. Ouais. Moi, j'aimais bien. T'avais une espèce de musique et tu voyais Ouais. le château, tu sais. Puis ça faisait à la fin. Je sais pas si tu te souviens. Avec Cette espèce de musique hyper aiguë là. Et c'était avant le film, t'avais trop bien. un fond bleu clair, très électrique, avec plein de petites têtes de Mickey. Et t'avais toutes les conditions générales de la cassette Ah qui oui. s'affichaient ligne après ligne. Genre, oui, ce format est destiné à un usage familial, ne pas reproduire et tout. Et t'avais des bandes jaunes aussi, je crois. Enfin, c'était c'est très désuet aujourd'hui. T'aurais plus ça, quoi. Et je me rappelle, il y avait pas des épisodes du Muppet Show des fois Si, avant. si. Ou alors c'était Des des fois, bandes ouais, il y annonces. avait. Mais je me rappelle, je sais pas, j'ai plus les cassettes, mais qu'il y avait soit au début, soit à la fin, il y avait des petits épisodes du Muppet Show avec Kermit ou tu sais les deux vieux là du Muppet Show. Ouais. J'ai ce souvenir là, je sais pas pourquoi. Ah là là. Ah, c'était le bon vieux temps. Ouais. On se replonge dans nos souvenirs. C'est ça. Et un souvenir d'enfance fabuleux. Qu'est-ce que ce serait sinon que le goûter? La bouffe, toujours. Ah ouais, les goûters, Ouais. quand tu rentrais de l'école, ou même le goûter que tu pouvais emmener le matin ou pour l'après-midi. Ouais. C'était quoi ton goûter préféré du coup? Ah, j'avais une petite préférence pour les pailles d'or à la framboise. Ça, c'était bon. Ouais. J'aimais beaucoup. Alors maintenant, moi qui suis une grande fan de chocolat, petite, je crois que je préférais les gâteaux aux fruits. Et oui, j'avais les pailles d'or à la framboise, j'aimais bien les bennes aux abricots. Et j'aimais bien aussi soit les tartelettes, soit, tu sais, les petites coquelines. C'était des petites, comme des petites madeleines fourrées. T'avais fraises ou je sais pas quoi. Exactement. J'avais oublié ce goûter que j'adorais. Les petites coquelines? Ouais. C'était dans un espèce d'emballage sous forme de tube. Oui, et t'en c'était avais en longueur. Ouais, c'était en longueur et t'en avais 4-5. Ah, j'adorais. Mais je pense que ça existe toujours. Ah ouais? Faudrait qu'on se replonge, qu'on aille dans un grand magasin, tu sais, un grand Leclerc, et qu'on essaye de retrouver nos mais trop. Mais il faudrait qu'on fasse une vidéo comme ça, en fait. Mais ça existe déjà sur les internets. Ah là là. Oui, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait. Ok. Mais on pourrait le refaire parce que c'est vraiment trop fun. Et ouais. Une petite boisson peut-être. Ouais. Une petite boisson de ton enfance. Candy Up. Le Candy Up. Chocolat. J'aimais beaucoup aussi. Chocolat au lait. Enfin, c'est un lait chocolaté ou lait fraise en fait. J'aimais bien celui à la vanille. Je trouvais. J'ai jamais goûté. Bah, c'était bon. Ça avait un goût d'enfance. À peine chimique le truc. Ouais, oui. Ouais, je sais pas. C'était sûrement trop sucré. Ça l'est sûrement toujours. J'ai pas eu une enfance Coca-Cola parce que ma mère nous interdisait beaucoup de choses, dont
le Coca-Cola, les bonbons et bon, on avait des gâteaux quand même. Mm, mm. Donc on n'était pas trop malheureux. Je me souviens surtout de le Candy Up de temps en temps et du jus d'orange. Mm. Mais je me rappelle, on buvait pas de Coca-Cola. On n'avait pas Ouais. de Nutella non plus. Ben, nous, Interdiction. on avait du Nutella, mais enfin, là, sur les boissons pétillantes, je te rejoins. Nous, c'était vraiment quand il y avait une fête, quoi. Quand on faisait une fête Ouais, pour les avec nos anniversaires. petits copains pour nos anniversaires. Ouais. Ouais, moi, j'adorais les PN à la fraise. Et aussi un peu tout ce qui C'était bon était aussi. pépito, tu vois, un truc un peu avec du chocolat. C'était bon les Mm, pépitos. mm. Et je me souviens, ouais, on prenait notre petit goûter pour le matin, pour la récré, genre, tu sais, un petit écolier par individuel, là. T'en avais 2 dans un petit paquet. Et l'après-midi, Ouais. quand je rentrais, bah, c'était nos grands-parents qui nous gardaient. Donc, je rentrais chez mes grands-parents et puis on mangeait des petits pains au lait avec du Nutella Ah oui. dedans. Ouais, les petits pains au lait, là, Mm. c'était pas mal ça. Ça existe toujours, hein, les petits pains au Ouais, lait comme ça. c'est Pasquier, je crois, qui fait ça. Ouais, c'est super bon. Mm. Et tu peux faire en version salée. Ah ouais? Tu peux mettre genre, ouais, en fait, c'est super bon parce que ça fait un peu comme du pain viennois ou du pain brioché. Mm. Et parce que logiquement, les petits pains au lait comme ça, c'est pas censé être trop sucré. Ouais. C'est un peu une brioche, enfin un pain de mie un peu sucré, quoi, on va dire. Ouais. Et c'est hyper bon. Tu peux mettre des petits trucs salés dedans, genre du Saint-Mauré avec, je sais pas, des petites tomates, des trucs comme ça. Moi, Ah j'aime ouais. bien parce que j'aime bien le sucré salé, mais Mm. Et alors, il y a un truc, par contre, que j'aimais pas. C'est le Kinder Pingui. Je sais pas si ça existe encore. je pense que ça existe encore. J'en ai acheté il y a pas très très longtemps. Je suis tombée dessus, je faisais mes courses, je sais plus où. Et je me dis, tiens, ça existe toujours cette connerie. C'est un genre de truc crémeux à mettre au frais. Ouais, c'est au rayon froid, du coup. C'est, je sais pas, ça a un goût fort d'alcool, tu sais. Tu dis, mais comment on peut donner ça à des enfants? C'est très sucré, c'est pâteux en bouche, Oh tu sais, là ça là. colle au palais. Oh, j'aimais pas C'est ça. c'est pas complètement immonde, mais c'est pas le truc que moi j'aimerais acheter, tu vois. C'est pas Et ouais. Et si on... goûter dégueu de notre enfance. C'est ça. Kinder Pingui. Et si on parlait un peu de musique? Ah ouais, la musique. Sachant que je pense qu'on va traiter beaucoup de tout ce qui est musique dans l'épisode qui sera sur les années 2000. Parce Ouais, parce que je que... pense que quand t'es le début où t'écoutes vraiment beaucoup de la musique, c'est plus au collège. Je pense qu'en primaire, Ouais. tu commences, mais moins. Et c'est vrai que j'ai peut-être plus de souvenirs au collège que au primaire. Ouais. Mais j'ai quand même des souvenirs. Attention. Genre les compiles. Les compiles. Le tout premier CD que j'ai eu, je pense à mon anniversaire, j'avais dû avoir un lecteur CD, tu sais, qui fait radio aussi, là. Un combiné, là, je sais pas comment ça s'appelait. Un poste, mais oui, c'est ça, un poste CD. Et du coup, en rentrant, tu vois, des vacances de Noël, c'était peut-être pour Noël, du coup. Et ma mère dit, bon, il va falloir que tu achètes un CD. Et je savais pas trop quoi prendre, et j'avais pris la compile, c'était les hits 95. Ah yes! Aïe, 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 95. Ah là là. Bah là, tu vois, j'étais trop petite. Ouais, et du coup, dessus, il y avait Doc Gynéco. Tu sais, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. C'était ouf que ma mère m'ait acheté ça à cet âge-là, c'était tellement explicite. C'est clair. Il y avait les Spice Girls, je sais plus quelle chanson, mais il y avait les Spice Girls, il y avait Alanis Morissette, j'aime toujours d'ailleurs cette chanson, je sais plus comment elle s'appelle. Exactement. Tu te souviens de cette chanson? C'est ironique. Ah oui, Ironic, oui. Ironic. Et des fois, elle passe, j'aime bien écouter Alouette, vous savez tout de ma vie. Des fois, elle passe sur Alouette et j'adore, je mets à fond. Et je me dis, putain, j'écoutais cette chanson, j'avais 95, j'avais moins de 10 ans, j'avais 8 ans. C'est fou quand même. Ouais. Et c'est là, tu dis, putain, ça passe vite, hein. Ah ouais. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, pas du tout. C'était il y a... Écoute, Hortense, c'était il y a 25 ans. Ça fait mal. Ça fait mal. Bah, moi, j'avais dansé sur les Spice Girls sur la kermesse,
sur une des kermesses de l'école. Donc, Ouh, je la classe. sais plus trop du coup en quelle année c'était, mais j'ai des photos, j'ai des preuves. Je pourrais peut-être vous mettre ça sur. Faudrait que je retrouve la photo, je te la passerai pour qu'on la mette Mais sur t'étais Insta. qui comme Spice Girl? T'étais Baby Spice, Mel B, Mel C. Alors avec mes cheveux blonds, j'étais plutôt Emma, c'est Baby Spice, je crois. Ah oui, Ouais. exact. Mais ouais, on avait dansé. Alors du coup, ma grand-mère, elle nous avait fait des pantalons pas de def à carreaux Vichy. Et en haut, on avait des genres de hauts de maillot de bain, tu vois. Donc on Hmm. voyait notre bidon. Ah. Donc trop Trop mignon, rigolo. quoi. Mais oui, je me souviens que pareil, dans mes premiers CD, donc albums, c'est aussi des compiles. Donc j'avais une compile, c'était genre Hit 98 ou un truc comme ça. Et t'avais Hmm. La Rousseau, t'avais Notre-Dame de Paris, Ah t'avais oui. L'âme qui avait fait la reprise de Michel Berger. Enfin, t'avais tous les tubes du moment, quoi. Ah ouais. J'avais le CD de Notre-Dame de Paris. J'ai eu une période très Mm. comédie musicale. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu vois, on avait les CD, mais on n'allait pas voir forcément les spectacles du coup. Donc Non, parce que c'était cher. Et Mm, puis en plus, tu vois, le Zénith de Nantes, il est assez récent, en fin de mm. compte. Il a moins de 10 ans, je dirais. Pour voir un spectacle, il fallait vraiment aller à la grande ville, tu Bah oui, vois. c'est ça, ou à Paris et Et tout. t'avais beaucoup de choses qui étaient que à Paris. T'avais Mm, peu de choses enfin, peu de choses, peu de spectacles qui faisaient des tournées. Enfin, t'avais peu de grandes salles de spectacle. mm, mm, Et du coup, je pense que les petites Parisiennes, enfin, les Parisiennes qui ont notre âge maintenant, elles ont peut-être plus eu l'occasion de faire mm. des spectacles que nous, c'était assez rare. Et puis, quand bien même, quand moi j'habitais en Vendée, aller à Nantes pour aller voir un spectacle, c'était toute une organisation et c'était cher, quoi. Ouais. L'essence, le prix du spectacle. Puis je te dis, je pense qu'il n'y avait pas le Zénith encore. Mm, Donc, mm. Ouais. mais c'était tout un truc. Mais là, on parle des albums, mais il y avait un autre type de CD. Ah C'était oui! les CD de titres, les Mais oui, singles. quand t'avais pas trop de sous, t'avais l'impression que c'était rentable, mais pas du tout, parce que valait mieux acheter l'album, mais t'avais Mm. pas trop de sous. Je sais pas combien c'était, c'était 2 titres à l'époque. Je sais plus. Pareil, j'en ai plein, 50 francs, 48 francs peut-être. faudrait que je t'envoie les photos, mais Ouais, j'en ai plein, 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 je les ai chez moi là. c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Je J'étais sais pas pas trop pourquoi j'ai sûre. récupéré ça, franchement. Mais bon, ça fait un souvenir. Ouais, t'étais content d'avoir l'objet, je Mm, mm. pense. Et Là, maintenant, ça nous passe un peu au-dessus, mais... du coup, je me souviens que mon tout premier CD que mes parents m'avaient acheté, c'était Jordi. Ah, c'est dur, dur d'être un bébé. Ouais, dur, dur d'être un bébé. Donc Jordi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un enfant star. Enfin, Mm. vraiment, c'était un tout petit que, je sais pas, ses parents, ils avaient fait chanter enfin, je sais même pas s'il avait fait un album, il a fait quelques chansons, quoi. Ah, Et si, si, je crois qu'il a fait un ou plusieurs albums, hein. En vrai, je sais pas ce qu'il y avait sur les autres chansons, mais... ouais, donc voilà, il a pas fait une carrière très longue, mais c'était vraiment, C'était quelque chose à ouais, c'était l'époque. vraiment un phénomène, quoi. Mm, mm. Et du coup, ce qui C'est était, retombé comme un soufflé, mais... ouais, c'est ça. Malheureusement pour lui, eh ben. Mm, Et c'est vrai que c'est des deux titres, on nous en vendait à l'appel. mm, Et j'aimais bien parce que t'avais deux pistes, donc la chanson principale en un, et en deux, t'avais soit la version instrumentale du titre, donc sans les paroles, soit un autre titre qui sortirait pas par la mm, mm. suite en single, quoi. Donc voilà, t'écoutais ton truc, et puis après, soit tu chantais sur la chanson et tu te disais, ah ouais, ça fait pas pareil quand même sans les paroles. Soit t'écoutais Ouais, c'est l'autre clair. chanson, quoi. C'est clair. Mm. Et moi, franchement, la chanteuse que j'adorais à l'époque, c'était L'âme, avec ses grands Oui, chapeaux là. Je la trouvais trop stylée, ouais. genre elle était trop originale. Elle était hyper stylée à l'époque. En fait, elle est toujours aussi originale Mm, maintenant, mm. mais elle fait ringarde alors qu'en fait, elle a toujours été un peu comme ça, les chapeaux, les perruques. Mm. Elle a toujours eu son style en Ouais, c'est vrai fait, qu'elle ouais. était sympa. Elle se démarquait vraiment, ouais. Mm. Elle était assez nature en vrai. Mm. C'était une Ouais, starlette, mais elle était pas. Je
pense pas que c'était une connaisse. Enfin, Mais en fait, je sais pas, je la connais pas. l'âme, à l'époque, on l'appelait la Cendrillon des quartiers, enfin, ou je sais plus, Ah la oui, c'est Cendrillon de vrai, la t'as musique, raison. parce qu'en fait, elle venait de banlieue, enfin, c'était une enfant de Je la. crois qu'elle était à la DAS. Ouais, c'était une enfant de la Ouais. DAS. Mm. Et du coup, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout destiné à être dans ce milieu-là, qui a été moqué aussi, hein, on peut le dire. Mais Mm, mm, mm. moi, je trouve que c'est un parcours, c'est un beau parcours. Et ouais, j'aimais Ouais, c'est bien. Je clair. trouvais qu'elle était différente des autres, quoi. Mm, mm. Moi, c'est vrai. Elle avait un petit truc en Mm, mm. plus. Et du coup, on n'a pas parlé, enfin si, on en a parlé un peu, mais tout ce qui était boys band et girls band à l'époque. Alors ça allait Ouais. des Spice Girls, donc tout ce qui était un peu groupe américain, Mm, au To Be Free, qui était plus français, quoi. Mais ouais. c'était vraiment l'apogée, là, à cette époque-là. Il y avait Alliage, comme Mm, tu disais, les les Backstreet Boys. mm. J'arrive même pas à le dire, tu vois. Je pense qu'à l'époque, j'arrivais pas à le dire non plus. En autre groupe, il y avait d'autres groupes de filles. Il y avait les TLC, Mm. les Destiny Child, mais c'était déjà au-dessus Après, que ouais. du groupe. Mais c'était plus tard, non? Mais ouais. Je pense que c'était plus tard, un peu plus Mm. tard, ouais. Et d'ailleurs, je me demandais, Britney, c'était dans les années 80, fin 90 ou c'était 2000? Je pense que c'était un petit peu avant 2000. Mm. Parce que j'étais en primaire. Ouais. Et je me souviens, et j'avais déménagé en Vendée, donc c'était après 98. Ouais. Mais comme J'ai Alice. mes références. C'est J'ai ça. mes références à moi. Mais comme Alizé, je crois. Alizé, Je sais pas. je me souviens que j'en parlais quand j'étais à l'école. Donc, ça doit être parce que ma chanteuse préférée de tous les temps, c'était aussi c'était Alizé, quoi. C'est vrai? Ouais. Et elle est arrivée, je crois, fin 90, tu vois. Moi, je me souviens pas. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé Britney Spears, mais c'était plus au collège. Ouais. Et avant, j'ai pas le souvenir, mais je te dis, j'écoutais plutôt Notre-Dame de Paris. Faudrait que je me replonge dans mes vieux CD, ça doit être chez ma mère, tout ça. Mais j'avais pas d'idole. Mm. Après, j'ai eu Britney Spears beaucoup, Mm. où j'étais très très fan. Mais ouais, j'ai pas le souvenir. Moi, fin 90, c'était Alizé. Et en fait, t'avais un fight Alizé-Laurie. Ah bon? Ouais, Je me souviens pas de ça. chez les fans, hein, pas en vrai. En vrai, elles étaient copines, quoi. Mais du coup, ma sœur, elle kiffait Laurie et moi, j'aimais Alizé. Du coup, on était en mode, non, mais Alizé, c'est la meilleure. Mais non, c'est Laurie. Donc, Mais vous avez voilà. combien d'écart avec ta sœur? 4 ans. Ah ouais, j'ai presque 4 ans avec ma sœur aussi, mais du coup, c'est elle qui est plus grande. Ouais, Et alors toi, que moi... c'est toi la plus grande. Ouais. Je me rappelle pas on avait sûrement des goûts très différents en termes de musique. Mm. Mais je me souviens pas qu'on se battait pour une chanteuse. C'est rigolo. Mm. Voilà pour la musique, mais on va passer à un truc qui rejoint plus le thème principal du podcast, c'est les loisirs créatifs. Oui, parce que les loisirs créatifs et nous, c'est une vieille histoire. Ouais, c'est là qu'on a... Bah, moi, toute petite, hein, je faisais déjà des vêtements pour mes poupées avec ma grand-mère. Bah, d'ailleurs, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais en gros, de toute façon, mon amour des loisirs créatifs, ça a débuté avec ma grand-mère parce que bah, elle avait plein de tissus chez elle, elle faisait de la couture, j'avais accès à plein de matériaux, quoi. Ouais, mais moi, en primaire, oui, je pense qu'à partir peut-être pas à partir du CP, mais au moins à partir du CE1, je faisais des cours d'art plastique, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai toujours fait des travaux manuels, entre guillemets, et appris à me servir de plein de choses, techniques différentes, de ouais. techniques, voilà. Mm. Mais j'ai un jouet de mon enfance qui était très loisir créatif. C'était le métier à tisser Pocahontas. Mais je pense que toutes les filles de notre Énormément âge, l'ont eu. énormément, pas toutes, mais on est beaucoup à l'avoir eu, ouais. Ça a dû être un jeu, tu sais, je sais pas comment on appelle ça, mais un jeu banco, quoi, tu vois. Un best-seller. Un best-seller, voilà.
C'était trop chouette, tu pouvais tisser des perles, mais moi j'ai pas mal tissé aussi du fil ou Mm. c'est du fil pour faire les bracelets brésiliens, là, Ouais, pour faire ouais. trucs en tissu, quoi, enfin en matière tissée. Mm. C'était vraiment chouette. Bon, ça tenait pas bien parce que je me rappelle à l'époque, fallait prendre du fil basique, tu vois, du fil de couture, alors qu'en fait maintenant on sait que quand tu veux tisser des perles, Mm. faut utiliser un espèce de fil qui ressemble un peu à du fil dentaire, là, qui est Ouais, ouais. un fil Qui est tourné particulier. un peu. Voilà, et qui est un peu ciré. Et du coup, en plus, les perles fournies dans le jeu étaient souvent trop petites pour l'aiguille qui était Mais aussi oui, j'ai fournie. jamais compris ça, c'était mal dimensionné. C'était pas pensé, tu vois. Les Ouais. mecs avaient conçu ça, mais bon, tu triais tes perles, tu prenais celles avec le plus gros trou, et tu faisais tes petits trucs, et c'était tellement chouette, et Mm. tu t'immergeais dans la culture amérindienne. Non, pas du tout, Alors, c'est une blague. ouais, d'ailleurs là-dessus, c'est là-dessus qu'ils ont eu des soucis avec l'appropriation culturelle Disney. Carrément. Mm. Mais je sais pas, quand t'es enfant, tu te rends pas trop Oui, compte, bah en oui. fait. Toi, t'es fan, par exemple, d'une princesse, t'as envie, tu vois, de faire comme elle. Et c'est vrai que les Pocahontas, il y a eu beaucoup, beaucoup de merchandising. J'ai eu beaucoup Oui, de oui, oui, jouets, oui. des dinettes, Des trousses. j'ai eu un réveil, j'ai eu, ouais, des trousses, des trucs comme ça, mais j'ai eu beaucoup de papeterie, beaucoup, beaucoup de choses Pocahontas, que Mais- je me rappelle pas avoir autant eu de choses de Petite Sirène ou... Ouais. Mais en fait, Disney, à l'époque, ils se disaient que ça allait être leur prochain Petite Sirène, tu vois. Au final, il n'a Hmm. pas aussi bien marché. C'est le Roi Lion qui a mieux fonctionné, il me semble. Mais Plutôt que Pocahontas? ouais, ouais. Ah ouais? Alors que eux, ils avaient C'est tout fou. misé sur... Ils avaient mis leurs meilleurs animateurs sur Pocahontas, tu vois. Hmm. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils avaient prévu plein de merch. Bah parce que Pocahontas, malgré tout, aux États-Unis, c'est un symbole qui est assez vieux. Enfin, Hmm. ça date pas du dessin animé Disney qu'elle soit peu populaire, tu vois. Donc je pense qu'ils avaient quand même vachement misé sur le côté bankable du personnage, quoi. Ouais. Bah tu vois, moi j'ai tombé à fond dedans, j'avais des draps de lit aussi. Ah, moi aussi. Enfin, j'avais une serviette de plage John Smith. Ah, la classe. John Smith, ce Ouais. héros. Oui, bon, oui. Bref. Donc Bref, oui, on a un petit peu... dites-nous sur Insta si vous avez eu le métier à tisser Pocahontas. Oui, le métier à tisser Pocahontas, On l'avez-vous veut eu? savoir. En plus, quelle arnaque, fallait coller soi-même les stickers sur le truc. Bah ouais. Non mais Bon, ça faisait une activité, mais bon, tu payais cher et puis tu faisais C'était- toi-même le machin. c'était pas comme sur la boîte. Non, c'est clair. Autre jeu un petit peu loisir créatif avec lequel j'ai pas mal joué, c'était le jeu du parfumeur. Je sais pas si vous avez eu ça. Non. C'était un petit coffret, t'avais plein de senteurs et ça t'apprenait à faire toi-même ton parfum. Oh, ça devait être dégueulasse. Non, moi c'était un truc de chez Oxybul, ça s'appelait pas Oxybul à l'époque. Mhm. C'était c'est les jeux qu'on retrouve chez Nature et Découverte. Avant Ah qu'ils oui. soient chez Nature et Découverte, ils Ok. étaient revendus par catalogue. Et Mhm. ma mère m'a acheté beaucoup de jeux éducatifs sur ce catalogue. Et j'avais eu le jeu du parfumeur. Et Mhm. non, c'était super sympa. En fait, il t'expliquait les notes de tête, les notes de fond, Ah, trop bien. les parfums plutôt orientaux, les parfums Mhm. fleuris et tout ça. Et écoute, c'était sympa. J'avais fait plein de petits parfums. J'en avais offert un à ma mère, un à ma Oh, sœur. trop mignon. Le matin, je mettais ma petite goutte de parfum que j'avais fait moi-même. Des fois, ça cocotait un peu, parce que t'avais des parfums, les parfums orientaux, c'était un peu too much. Ouais. Mais non, j'ai des super souvenirs avec ça, c'était trop cool. Moi, c'était plus les perles de rocaille. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'as fait pas mal de crocodiles en perles, je suis sûre. J'ai fait beaucoup de crocodiles en perles. Je faisais des petites fées, des petits personnages. En fait, je faisais beaucoup de personnages par rapport à... Tu sais, je faisais pas tant de colliers que ça. Ouais, mais moi aussi, je me rappelle avoir fait beaucoup les crocodiles. Je faisais des nounours aussi. Ah, ils étaient mignons, ces nounours. Ouais, plein de choses, mais peut-être moins des bijoux, ouais. Ouais. Après, il y avait les bracelets brésiliens aussi. Ah ouais, c'était Bon, chouette, ça, maintenant, c'est indémodable, je dirais. Mm. Et surtout, Ah ouais. les Scooby-Doo.
Ma sœur en faisait beaucoup. Moi, je crois que, je sais pas, il y avait un truc que j'avais pas compris. J'arrivais pas à les finir. Ah oui, par contre, fallait Ma les... sœur, à chaque fois, toi, elle me lançait, elle me disait, regarde, c'est comme ça, elle me faisait le début, Mhm. et je continuais. Il y avait toujours un moment où ça partait en cacahuète. Mhm. Du coup, alors qu'en fait, c'est tout con. Maintenant, je suis sûre que je saurais en faire, mais Ah, du coup, c'était un petit peu, tu vois, genre les Scooby-Doo, ça m'agace. Du coup, les Scooby-Doo, pour ceux qui connaissent pas, alors c'est des fils de plastique tubulaire. Enfin, en fait, c'est comme un Mm. spaghetti, mais en fait, C'est comme il une y a paille. comme une paille, voilà. Et du coup, c'est des fils, bah, on les pliait en deux et puis on faisait un tissage à 4, des fois à 6 fils. Tu pouvais faire, t'avais différents motifs, t'avais le carré, t'avais le en diagonale, Mm. quand tu faisais des trucs En tourbillon aussi, en là, c'était trop tourbillon, beau. c'était trop beau, mais en fait, comme tu Mm. serrais comme un malade, bah, t'as toujours un fil qui cassait. Enfin, Ouais. et pour les terminer, fallait les brûler Tu en brûlais, fait. ouais, c'est vrai. Et quand t'avais vraiment trop la classe, t'avais des fils de Scooby-Doo à paillettes. Ouais, c'est clair. Je me souviens Ça, c'était vraiment que la nous, classe. on les achetait enfin, on allait à la mer l'été et on les achetait par lot avec mes cousines sur le marché. Moi, je me souviens de les avoir achetés en grande surface. T'avais des petits sachets. Ben, ça existe sûrement toujours au Oui, oui. rayon un peu jouet un peu de mauvaise qualité, là. Cheap. Mais j'avais des copines, elles allaient, je sais pas où. Parce que quand j'étais enfant, j'ai beaucoup grandi à Bordeaux. Elles allaient, je sais pas où, à Bordeaux. Ça devait être un magasin de loisirs créatifs. Et elles en achetaient là, à paillettes, à couleur fluo, que tu trouvais pas partout. Et à Oui. chaque fois, j'étais, mais. C'était deg. De toute façon, je m'en fiche, j'aime pas les Scooby-Doo. J'étais trop jalouse en vrai. La jalousie. Je faisais semblant. La jalousie. Non, mais c'est de la merde ce que t'as vraiment acheté de trop toute nul. façon. C'est ça. C'est pas trop la mode des paillettes en ce moment. J'étais ultra jalouse, voilà. Ouais, j'ai eu des paillettes, je suis désolée. Oui, mais toi, ça va, je te pardonne. On se connaissait pas. Ok, Oh là mais là. ouais, ça fait du bien de se replonger un peu dans ces souvenirs-là. Ouais, et j'ai envie d'évoquer un regret, quelque chose De qui a profond. marqué mon enfance. Ouais. Il y a 2 choses qui ont marqué mon enfance. Une blessure. 2 regrets. 2 blessures qui, je ne sais pas si un jour elles se refermeront. Premier, je vais commencer par chronologiquement. Premier grand regret de ma vie, ce sont les chaussures qui clignotent. Non, messieurs, dames, je n'ai pas eu de chaussures qui clignotent quand on marchait avec. Pourquoi, me direz-vous? Alors, je pense que ma mère était d'accord parce qu'elle trouvait ça rigolo. Le problème, c'est que je fais actuellement 1m80 et enfant en primaire, j'étais aussi grande que la maîtresse. Il n'y avait pas ma taille en chaussures à paillettes qui clignotent. Quand ma mère a enfin été d'accord pour m'acheter ces fichues chaussures, enfin c'était des baskets en plus, des baskets toutes moches. On est allé au magasin et j'avais déjà 4 ou 5 pointures de trop par rapport à la taille limite. Oh la vache. Premier grand regret. Oh là là. Deuxième grand regret, on va aborder le Tamagotchi. Mon Dieu. Avez-vous eu des Tamagotchi? Qu'est-ce qu'un Tamagotchi? C'est un petit animal virtuel. C'est un petit porte-clés en fait, un format porte-clés. Et c'était un petit bonhomme petit jeu que tu vidéo. pouvais nourrir. Sur un petit écran, tu pouvais nettoyer ses besoins, tu pouvais nourrir, tu pouvais jouer avec lui. Et c'était vraiment une folie. Je pense que c'était avant 2000. Ça devait être 98, 99. Et ouais, c'était super rigolo. Bon, c'était interdit d'en avoir à l'école. Et ma mère voulait absolument pas nous acheter ça. Alors pourquoi? Ça venait du Japon, alors comme Ségolène Royal avait dit, attention. Rapport au manga, tout ça, ouais, ils sont pas nets, hein, ces japonais. Non, mais je suis sûre que c'est à cause de ça en plus. Je pourrais lui redemander. La réputation. Du coup, avec ma sœur, on avait des petits sous de côté, tu vois, qui nous restaient de Noël ou je sais pas. On était allés s'acheter chacune un Tamagotchi, mais c'était pas une vraie marque, c'était moins cher. Ouais, c'était une sous-marque. C'était tout pourri, du coup, c'était moins bien, forcément. Mais en plus, j'avais dû me le faire voler à l'école, genre 2 semaines après. Du coup, c'était un grand regret, c'est une grande tristesse, épisode de ma vie sombre. Ouais. Sachant que tu l'as amené à l'école, mais normalement, t'avais pas le droit.
Tu pouvais le mettre en silencieux, mais le problème de ces petits Tamagotchi, c'est que si Comme les tu téléphones. ignorais trop longtemps, ils mouraient tout le Alors temps. oui, ma sœur, elle en avait un de Tamagotchi et j'ai l'impression qu'il mourait tout le temps son truc en fait. Mais ça mourait tout le temps. Mm, T'étais esclave de cette espèce de petite bestiole. Ouais, ouais. Bah franchement, c'est très triste. Je pense que tu as eu une enfance très difficile à cause de Et t'as pas ça. des fêlures? T'as pas des fêlures comme Euh, ça dans l'enfance? alors moi, Des regrets, des trucs que t'as voulu, que t'as pas eu? c'est pas une fêlure, c'est plus un cauchemar. En fait, tu es dans ta chambre, t'es dans ta chambre d'enfant, il fait noir, tu entends juste le bruit du vent qui se bloque contre ta fenêtre. Et tu entends un petit bruit là derrière. Et en fait, c'est le Furby de ta sœur qui ne veut pas s'endormir et qui fait Mouah, mouah. Je sais plus ce qu'il disait. Furby! Furby, yo! Je sais plus, j'en ai eu un. J'étais Joue grande avec quand je l'ai moi. eu. Oui, non, mais quand je l'ai eu, le Furby, j'étais grande, j'étais au collège. J'avais pas dit à mes copines que j'avais eu ça, mais je trouvais ça tellement chouette. Mais c'est vrai que ça faisait flipper parce qu'il se réveillait la nuit. Moi aussi, Ouais. je me souviens. C'est marrant, j'avais occulté ça de ma mémoire. Le fait que t'en parles, c'est revenu. Que effectivement, il se réveillait la nuit, que c'était ultra flippant. C'était ultra flippant. Et je me souviens qu'il y a eu un moment, on n'arrivait plus à l'éteindre. Donc, on l'a mis en sommeil profond. En Sommeil profond, après, je crois que tu pouvais plus le rallumer. Enfin, il y avait un truc comme ça. Mais vraiment, c'était... En plus, avec leurs gros yeux, là, mais moi, ça me faisait flipper. C'est vrai? Mais oui, j'aimais pas leur tête, là. Ah, j'aimais trop, moi. Et en plus, il ronflait. Oui, Quand il il s'endormait, il ronflait. ronflait. Et au bout d'un moment, en fait, tu pouvais le programmer pour que la nuit fasse pas de bruit, mais il se passait toujours un truc, le machin, il se réveillait, il disait « Furby, faim !» Il voulait manger. J'ai dit « Mais stop, 4 heures du matin, mec, moi, demain, j'ai mon exposé d'histoire géo à rendre, j'ai besoin de dormir. » Ouais, je me souviens plus du coup si c'était dans les années 2000 ou 90 parce que du coup c'était à ma sœur et comme on a 4 ans d'écart, tu vois, elle pouvait être Ouais, c'est encore ça. Je pense que c'était à 2000. l'école et moi au collège. Enfin bref, voilà, sinon j'ai aucun Ah là là. regret, j'ai vécu ma meilleure vie dans les années 90. Les copines, aussi. les cousines, les girls band, les CD de Les surboom. titres, les goûters d'anniversaire, enfin vraiment Ouais. best life quoi. Les chasses au trésor, tu sais, tu faisais des goûters d'anniversaire, Ouais. tu faisais une chasse au trésor. Ouais. Ah, c'était trop bien. Aller sur la plage, faire des châteaux, faire des pâtés de sable. Mais c'est ça. Maintenant, ils font quoi, les jeunes, sur le sable? Parole de Ils font des boomer. TikTok. Hashtag Ils font boomer. des TikTok. Non, C'est mais exactement ça. franchement, je pense qu'on n'a pas assez d'un podcast en fait pour évoquer tous nos souvenirs parce que voilà, tu vois. Non, c'est clair. Là, il y a plein de choses qui nous reviennent, mais bon, peut-être qu'on pourra faire un. Ça fait déjà un 1 heure Ça et fait 8 plus minutes d'une heure, qu'on parle. Sachant qu'on s'était dit, oh, on fera un petit épisode d'une demi-heure. C'est ça. Mais de toute façon, les épisodes blabla. Ah, c'est dommage, Ouais. on n'a pas demandé aux gens, tu vois, comme on avait fait la dernière fois à Noël, leurs meilleurs souvenirs des Oui. années 90, mais peut-être qu'on pourra le rajouter dans le podcast prochain si on... Exactement. Ça pourrait être pas mal. Est-ce que tu as des recos? Ouais, pour finir, j'ai déniché il y a quelque temps déjà un compte Insta qui parle des 90 et des 2000. Ouh. C'est trop chouette, hyper nostalgique. Alors elle va aborder tout, que ce soit de la musique, des choses qu'on a achetées. Je me rappelle, elle avait fait des posts sur les mascaras pour cheveux. Et aussi, tu sais, les petites pinces en forme de papillon, là. Oui, je vois très bien. So 2000, mais il y en avait aussi dans les 90. C'est 90s.mem avec un S. Sur Insta? C'est un compte français. Ouais, c'est sur Insta. Donc 90s, NINETIES.mem, comme un meme, MEMES. Donc elle fait des mèmes, mais elle fait aussi des sondages en story où elle dit est-ce que vous avez connu, alors elle balance plein de petits dessins animés, enfin du coup c'est trop rigolo parce que tu te remémores des trucs, tu dis mais j'avais complètement oublié ce dessin animé, et c'est hyper sympa. Franchement, c'est j'irai voir. Je te conseille, Ouais. c'est vraiment cool. De toute façon, on vous met les recos en note de l'émission comme d'habitude. Ouais.
Et moi, un conte que j'aime Oui, toi. beaucoup, c'est Poulette Magique. J'ai pas noté son... Par contre, je crois que c'est Poulette Magique tout collé. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est Poulette Magique tout collé. Et du coup, c'est une blogueuse à la base, qui est aussi sur Instagram, qui a un univers très coloré. Je crois que j'en avais déjà parlé dans d'anciens épisodes. Ouais, Enfin, je moi, pense. c'est une de mes blogueuses préférées. Et en fait, elle a un univers très ouais, régressif. Elle adore chiner des choses dans les vides-greniers. Et du coup, il y a plein tu sais, les pèses, on n'en a pas parlé. Mais elle a une Ah collection de oui, pèses. Donc c'était... Ah, je sais pas comment décrire ça. c'était un candy holder, Ouais. comment on peut appeler Un... ça? Un support à bonbons? Je Ouais. sais pas. En fait, c'est Un réservoir à un bonbons. réservoir à bonbons. Il y avait toujours une tête, parce que du coup, c'était avec des Mm. licences. Donc, tu avais Mais les ça existe Disney. toujours, hein. Oui, ça existe toujours. Et du coup, Mm. tu pouvais mettre des bonbons qui n'étaient pas très bons en plus Ah, dedans. c'était dégueulasse. Et du coup, elle a toute une collection de pèses comme ça, C'est trop qu'elle rigolo. trie par couleur. Elle a des collections. En fait, c'est une collectionneuse d'objets vintage, tu vois. Elle a aussi des Mm. vieux appareils photo. Elle a les Polly Pocket. Donc, ouais, j'adore son univers. Et elle a plein de collections comme ça qui sont sympas. Trop cool. Voilà. Bah écoute, ce petit retour dans le passé m'a mis en joie. Oui, moi aussi. C'est super C'est cool. très Ça feel fait good. penser à plein de trucs. Mm. Ouais, en ces moments un peu difficiles entre le Covid et la guerre, En on va Ukraine. dire, de l'Europe de l'Est, voilà, en Ukraine. Franchement, ça fait du bien. Et je Ouais. pense que tout le monde devrait avoir cette discussion de temps en temps. Ah, tu te souviens de ça? Parce que franchement, c'est trop chouette. Ça nous replonge dans des super souvenirs. C'est clair. Et on vous spoil peut-être, mais on va faire l'épisode année 2000. Oui. Et je pense que ça va être sympa aussi. Ouais, il y a matière à faire aussi. Il y a matière à faire. Ouais. Je pense, j'ai des bribes Ouais. de Simple Life avec Paris Hilton qui passent dans ma tête. Ça va être sympa. Mm. Mais écoute, c'était vraiment cool. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Le titre du livre de l'ex-femme de François Hollande, non? Ah oui, c'est vrai. Comment il a eu d'ex-femme, celui-ci? Mais oui, Ségolène Royal. Comment ça bien faire? c'est le point François Hollande. C'est clair. Merci Alice pour ce moment. Merci à Et toi. on vous dit à bientôt pour un prochain épisode sur Craft et Blabla. Salut! Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!